Personne n'a jamais parlé comme lui. Quand il agit, personne n'a jamais agi comme lui. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Ils nous ont entendu parler de lui. Alors cela a provoqué une soif ou une faim dans leur cœur. Et ils se sont mis en route. Ils sont arrivés là où se trouvait le Seigneur. Et le premier à le recevoir, c'était les disciples. C'était Philippe. Il dit à Philippe, il dit, messieurs, nous avons entendu parler de Jésus et nous voudrions le voir. Frère Branham dit, regardez ces gens. Ils n'ont pas dit, nous voudrions l'entendre. Non, leur préoccupation, c'était de voir Jésus-Christ. C'était ça la préoccupation. Pour ce qui est d'entendre parler de lui, ils les avaient déjà entendus. Mais ce qu'ils voulaient voir, c'est de voir Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, Branham dit, ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui, c'est de voir Jésus-Christ. Et s'il doit être le même dans ces groupes-ci, alors on doit les voir. Et comment on doit les voir? C'est au travers des sarments. C'est au travers des sarments qu'on doit les voir. C'est pourquoi Abraham dit, il compte sur vous. Ils nous ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et nous voulons voir Jésus-Christ. Branham dit ceci. Il dit, dans messieurs, nous voudrions voir Jésus. Au point 12, il a prêché le 12 novembre 63. Il dit au point 62. Il dit aujourd'hui, avec des grands messages intellectuels, nous pouvons expliquer la chose au point que vous serez en mesure de vous représenter les tableaux. Ça, ce n'était pas la préoccupation des Grecs. Ce n'était pas des explications. Il dit, ce n'est pas ce que nous cherchons ce soir. Il dit, nous ne cherchons pas la mécanique. Nous cherchons la dynamique de la chose. Nous cherchons la dynamique du message. Parce que le message a une dynamique. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, Branham dit, c'est la dynamique de la chose. C'est cela. Vous dites, voyez-vous, nous avons tellement bloqué la mécanique de la religion de la Bible qu'elle ressemble à un grand train à 16 ou 35 voitures en stationnement ici sur les rails. Nous avons tellement bloqué la mécanique de la chose, la mécanique de la Bible, la mécanique du message. Nous avons tellement bloqué ces choses. Branham dit, mais s'il n'y a pas de vapeur dedans, il faut que les dynamique fonctionne avec la mécanique. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de voir ce qui nous a été enseigné toutes ces années. Amen. Y a-t-il des Grecs ce soir? Amen. Frère Branham dit, ce que nous cherchons ce soir, Branham dit, ce dont nous avons besoin, c'est de voir ce qui nous a été enseigné toutes ces années. On nous a tellement enseigné, on nous a tellement parlé de mystères, on nous a tellement parlé de doctrines, mais ce dont nous avons besoin, la chose qui pourra satisfaire l'âme de l'homme,
Oh frères et sœurs, Frère Branham dit ceci. Lorsque les deux disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, Jésus les a enseignés. C'est Jésus lui-même, pas un autre prédicateur. Jésus lui-même. Il a commencé à les enseigner la Bible. Mais malgré tout l'enseignement, ils n'ont pas découvert qu'il était ressuscité. Ils n'étaient pas convaincus. Les amis, l'enseignement seul ne convainc pas. L'enseignement c'est bien, mais l'enseignement seul ne convainc pas. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la dynamique de cet enseignement-là. Oh, je vais vous lire demain, Frère Branham dit. Ce dont nous avons besoin, c'est de la doctrine là rendue manifeste. Les doctrines, nous en avons. Nous en avons eu de diverses, donc de plusieurs manières. Nous, on en a eu. Mais c'est dont nous avons besoin. C'est dont mon âme a besoin. C'est dont l'âme a besoin. C'est de voir cette dynamique-là. C'est de voir quelque chose qui peut changer ma vie. Branham dit, Dieu ne sera jamais satisfait par les biens que nous avons. Mais il faudra que cette âme-là, Branham dit, il faut que quelque chose se passe dans l'âme de la personne qui puisse changer leurs attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Branham dit, tant que nous n'arriverons pas à quelque chose de cet ordre-là, tout ce que nous faisons, c'est vain. Et là, nous avons manqué le but. Amen. Branham dit, il faut la dynamique. Il dit, c'est dont nous avons besoin. C'est de voir ce qui nous a été enseigné toutes ces années. Est-ce la vérité ou pas? Je ne sais pas comment ça vous fait. On nous a enseigné des doctrines. Maintenant, nous voulons voir ta doctrine là. Est-ce la vérité ou pas? Amen. Ça peut être simplement d'un bidon de l'essence, ou plutôt un bidon rempli d'eau, alors que ce n'est pas de l'essence. Mais pour savoir si c'est de l'essence, alors on peut apporter de l'étincelle. Qu'on puisse y apporter du feu. Et si ça donne l'étincelle, alors c'est la vraie chose. Mais si ça ne donne pas, alors il y a des doutes. Branham dit, nous devons voir si ce qui nous a été enseigné. Jésus est venu. Jésus n'est pas encore venu. Le millénium a déjà eu lieu. Toutes ces choses-là, nous devons voir si c'est vrai ou pas. Amen. Et frère Branham dit, il dit ceci. Il dit, cela a été expliqué maintes et maintes fois dans différents séminaires et églises. Et ainsi de suite. Au point que nous regardons pour voir qui est cette personne. Il dit au point 103. Il dit, maintenant vous dites, Frère Branham, comment y parviendriez-vous? Avez-vous remarqué qu'ils sont venus vers un serviteur de Christ qui était formé pour savoir ce qu'il faut faire? Ici intervient la responsabilité des prédicateurs. Formé. Philippe, il était formé pour montrer aux Grecs
qui est Jésus-Christ. Amen. Vous devez être formé. Et frère Branham dit, pour voir ce qu'il faut faire. Non pas pour juste dire, asseyez-vous, dites donc, attendez maintenant, asseyez-vous ici, je vais expliquer cela. Non, vous voyez, je vais expliquer. Bon, tu peux nous expliquer, c'est bien. Mais après les explications, nous voulons voir la personne de Christ. Tu nous expliques et après tu te couches avec des femmes. Alors nous avons le doute de croire dans ce que tu dis. Parce que ta vie ne donne pas écho à ce que tu dis. Amen. Branham dit ceci. Il dit, il n'a pas dit attendez ici, je vais essayer d'expliquer. Non, il les a conduits tout droit auprès de Jésus. Parce que c'est ce qu'ils voulaient voir. Ils nous ont dit, nous voudrions voir Jésus. Et pas nous aimerions que vous nous expliquiez la chose, que vous nous disiez tout ce qu'il en est. Ce n'était pas là la préoccupation. Mais il voulait voir Jésus. Nous avons tellement expliqué le message aux gens. Nous avons tellement expliqué le message aux voisins. Ma chère sœur, c'est que les voisins là ont besoin de voir. Les explications, ils en ont eu. Mais ils ont besoin de voir la personne de Christ. Ce véritable christianisme là. Frère Branham dit, il raconte l'histoire d'un homme. Il dit, cet homme là un jour, il ne croyait pas en Dieu. Mais un jour, il est allé voir son pasteur. Il a dit, pasteur, je voudrais que tu me baptises. Son pasteur dit, mais quelle est la prédication que j'ai prêchée qui t'a persuadé pour que tu puisses prendre ton engagement pour le baptême? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, non, pasteur, ce n'est pas un sermon qui m'a convaincu. Mais seulement là où je travaille, à mon lieu du travail là, je travaille avec quelqu'un qui est un chrétien. Là au marché, je travaille avec quelqu'un. Je vends avec quelqu'un qui est un chrétien. Mais je l'ai contrarié. J'ai parlé à mal de lui. Je l'ai traité de tous les noms. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et cette personne-là, il a mené une vie devant moi, une vie tellement douce devant moi, que j'ai eu la faim et la soif d'être comme lui. Ce n'était pas une prédication verbale, mais c'était juste la vie. La personne là a vu la personne de Christ dans cet homme, à tel point qu'il a voulu être comme ce chrétien là. Il dit, c'est pourquoi je suis venu pour que tu me baptises. C'est pourquoi je pose la question ce soir. As-tu déjà eu aussi un tel témoignage comme ça? Là où tu travailles, le milieu où tu fréquentes là. Est-ce que as-tu déjà par ta vie influencé quelqu'un de telle sorte qu'il a vu Christ au travers de vous et qu'il a eu la fin d'être comme vous? Si ce n'est pas le cas, vous avez manqué le but. Frère Branham dit, Philippe les a conduits. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir la personne de Christ. Amen. Et Frère Branham dit, c'est cela qui était la fin même de la reine de Séba. Il avait entendu parler de ce Dieu-là qui vivait. Il a dit, je dois aller voir ce Dieu. Quand Frère Branham débarque en Inde, on lui pose la question. On lui dit, Frère Branham, nous connaissons cette Bible avant vous. Et cette Bible, c'est un livre oriental.
Nous avons eu cette Bible avant vous. Alors ici, ne nous amène pas seulement la Bible. Nous avons entendu que Dieu vous a visité. Et nous voulons voir ce Dieu-là. Amen. Et William Branham, lorsqu'ils sont allés là, il a manifesté Christ. Amen. Et la Bible dit tout disciple accompli, il est comme son maître. Et si nous sommes les disciples de William Branham, alors ce que le monde attend aujourd'hui, c'est de voir ce que nous parlons, ce que nous disons être le message, le voir dans la vie. Amen. Nous voulons voir ce Dieu-là. Nous voulons voir. Quand Frère Branham descend en Finlande, je suis en train d'aller vers vous, avec vous un peu donc, du côté puissance de Dieu. Quand Frère Branham descend en Finlande, alors qu'il avait déjà eu la vision d'un enfant qui devait ressusciter. Et pendant qu'ils étaient en voiture avec d'autres frères, ils ont trouvé un attroupement de gens. Et quand les frères vont là-bas pour voir, ils trouvent qu'il y avait un enfant qu'on venait de tamponner. Il y en avait deux. Mais l'autre, on l'avait amené à l'hôpital. Et celui qui était là était tamponné de telle manière qu'il était vraiment en très mauvais état. Alors on est venu dire à Frère Branham, c'était horrible. Frère Branham dit, je suis allé pour voir. Et quand je suis allé, j'ai vu l'enfant. Et Branham dit, quelque chose m'a saisi. Et je me suis rappelé de la vision que j'avais eue. J'ai dit aux frères qui étaient là, regardez dans votre page de la Bible. Dans votre couverture de la Bible, il y avait quelque chose qui a été dit il y a 2 ans. Ils ont trouvé qu'il y avait une vision d'un enfant qui allait ressusciter. Et Frère Branham a fait quelques pas en arrière et il a commencé à prier le Seigneur. Et quand il a parlé à l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. Amen. Et quand cet enfant est revenu à la vie, Branham dit les Russes et les Finlandais ne s'entendaient pas. Mais ces jours-là, ils s'embrassaient, ils se sont tenus au garde-vous. Ils ont dit, nous voulons voir ce Dieu ici. Ils ont dit, nous recevrons un tel Dieu. Un Dieu qui peut ressusciter les morts. Un Dieu qui peut résoudre nos problèmes. Un Dieu qui peut guérir nos maladies. Voilà le Dieu que nous recevrons. Amen. Et Frère Branham dit, là en Afrique, on les a amenés de la littérature par les missionnaires qui sont allés là-bas. Malgré cette littérature, ces gens n'étaient que des idolâtres. Il dit, mais quand le message est venu, Frère Branham dit, quand ce message est venu, Dieu est entré en scène pour la délivrance. Qu'est-ce que je voudrais dire là? Je voudrais dire que le message entraîne Dieu derrière lui. Amen. Il y a une dynamique, il y a une puissance qui accompagne le message. Il y a quelque chose qui change la vie des gens derrière le message. Il y a quelque chose qui peut prendre un adultère et faire de lui un fils de Dieu. Il y a derrière le message quelque chose qui peut prendre une prostituée et faire d'elle une sainte de Dieu. Il y a quelque chose qui peut vaincre Satan. Il y a quelque chose qui peut guérir les maladies. Quelque chose qui peut apporter la délivrance aux gens.
C'est de cette chose-là dont nous avons besoin. Amen. Amen. C'est de cette chose dont nous avons besoin. Là en Turquie, je lis dans l'âge de Dieu, dans l'âge de Dieu, il a prêché le 2 novembre 47 au point 24. Il dit, et la capitale de Turquie avait téléphoné disant, nous avons appris que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a étendu ses bras pour guérir en Amérique. Ils ont dit, est-ce possible pour nous d'avoir quelques miettes? Branham dit affamés, des païens. Ils sont affamés. Ils ont dit, est-ce que nous pouvons avoir un peu quelques miettes? Parce que Dieu a visité. Il a étendu sa main. Il délivre son peuple en Amérique. Il guérit son peuple en Amérique. Il change la vie de ses enfants. Pouvons-nous aussi ici en Turquie avoir quelques miettes? Non, mais nous n'avons pas besoin de miettes. Amen. Nous n'avons pas besoin de miettes. Parce que nous sommes la reine du roi. Nous sommes assis autour de la table et la reine ne mange pas de miettes. Il dit, oh affamés. Il dit, oh peuple. Levez-vous au nom de votre Seigneur. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Car l'heure pour vous d'être guéri est là. Amen. Peut-être je suis venu pour toi. Pour te dire que l'heure pour toi d'être guéri est là. L'heure pour toi d'être béni est là. Branham dit, l'heure pour vous d'être guéri est là. C'est vrai. De glorifier Dieu et de recevoir son esprit et ses bénédictions. Amen. L'heure est là. Débarrassez-vous de tous les formalismes. Débarrassez-vous de toute cette religion des rites. Et entrez dans la sphère du Dieu vivant qui éveille l'âme de l'homme et vous fait entrer dans la justice, vous amener à l'adorer en esprit et en vérité. Car l'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Et frère Branham dit, dans l'église sanitaire avant la tribulation, au point 146 à 147, il dit partout dans les bâtiments ce soir, si le Seigneur Jésus est ressuscité des morts et que je vous ai dit la vérité, alors Dieu est lié par sa parole d'accomplir cela. Il dit voyez, il dit oh, ne craignez pas de vous fier à cela. Soit la Bible est la vérité, soit elle n'est pas la vérité. Soit le message est la vérité, soit il n'est pas la vérité. Si elle n'est pas la vérité, elle est le plus grand livre de séduction qui ait jamais été écrit. Car elle a séduit des millions. Et Branham dit, je me suis tenu, bien des fois je me suis tenu devant les Mahométans, tenant le Coran dans une main et la Bible dans l'autre. J'ai déclaré que l'un est vrai et l'autre est faux. Que le Dieu qui est le véritable Dieu parle. Amen. Amina. Soit ce que nous prêchons c'est la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Soit le message de William Branham est la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Si ce n'est pas la vérité, c'est que Branham c'est un séducteur et il a séduit des millions de gens. Si la Bible n'est pas la vérité, c'est que c'est un livre qui a désorienté les gens. Mais si c'est la vérité, si ce message est la vérité, si Jésus-Christ est le même hier,
hier, Branham dit que le Dieu qui est le véritable Dieu parle. Et je crois qu'il va parler. Je crois qu'il va parler. J'ai dit que je crois qu'il va parler. Et il va parler pour ton problème là. Je suis venu pour que tu sois béni. Les choses sont un peu simples comme nous les disons là, mais nous disons des choses vraies. Je ne suis pas venu pour vous expliquer les Écritures. Je ne suis pas venu pour vous enseigner parce que moi-même je ne suis même pas un enseignant. Je suis venu pour vous dire si ce message que nous prêchons est la vérité. Si Jésus-Christ est le même hier, l'heure pour toi d'être guéri est là. L'heure pour toi d'être béni est arrivée. J'ai dit la vérité. Amen. Branham dit que le Dieu qui est le véritable Dieu parle. Il dit n'ayez pas peur. Amen. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie, même si les médecins ont tout fait, ont échoué, nous avons dans notre camp celui qui n'échoue jamais. J'ai dit que nous avons dans notre camp celui qui n'échoue jamais. Quel que soit le problème, Jésus-Christ, il est la solution à chaque problème. C'est ce que moi je suis venu simplement te dire. Et s'il est Dieu, c'est ce que nous disons ici, c'est la vérité, il va l'éprouver. Il va nous prouver. Amen. Parce qu'il n'a pas des obligations envers nous, mais il a des obligations envers sa parole. Il a dit qu'il sera le même au Life Tabernacle et nous voudrions le voir. Et nous allons le voir. Branham dit n'ayez pas peur. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera jamais. Même si toi, il a dit, même si toi tu m'abandonnes, mais ma grâce sera toujours avec toi pour te ramener. Ce soir, peu importe là, loin que tu es parti, Branham dit, un enfant de Dieu, il reste toujours un enfant de Dieu, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Tu restes toujours son père. Et il peut crier à lui. Et le père peut encore l'écouter. Le père peut encore lui venir au secours. Parce qu'il ne vous abandonne pas. Donc soyez rassurés que Dieu ne vous abandonne pas. Peu importe ce que tu as fait, tu peux simplement t'approcher et dire Père, pardonne-moi pour avoir fait ça, pour m'être éloigné de toi. Et ses compassions sont toujours là. Branham dit ses compassions s'étendent sur le peuple. Et quand ils tendent leurs mains, ils recevront les mêmes résultats. Et Branham dit là en Afrique, ils ont leurs mains tendues vers Dieu. Et c'est là que les bénédictions tombent. Les bénédictions vont tomber ici. Écoutez, Dieu a des bénédictions l'une qui suit l'autre. Amen. Dieu, il ne vous abandonne pas. Alors, pour ce soir, je voudrais simplement vous rassurer que Dieu est dans cette parole. Jésus-Christ, il est le même. Il ne faillit pas. N'ayez pas peur. Il va résoudre ces problèmes-là. Il va guérir cette maladie-là. Parce que c'est sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous nous levons, avec nos yeux fermés, nous pensons à ce Dieu-là qui ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas.
Il y a de la place à l'hôtel. Veuillez vous avancer.